Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour les doigts, pour les mains. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets, d'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire, puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran. Les mains jointes l'une avec l'autre par l'extrémité des doigts, vous tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre en contractant les muscles fléchisseurs du bout des doigts de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Il s'agit donc d'une contraction isométrique. Durant l'exercice, vous inversez la position des mains pour que parfois ce soit la main droite qui soit en position supérieure et parfois la main gauche. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de ne pas surélever les épaules. La tête, les épaules doivent demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes.
Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains, ou si vous préférez de pronation et de supination, en tournant les mains vers soi, puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. L'extrémité des doigts en contact avec vos genoux ou vos cuisses ou une surface qui est confortable, vous effectuez un effort isométrique en extension, c'est-à-dire que vous tentez de déplier vos doigts en poussant dans vos cuisses, mais sans mouvement, et vous maintenez la contraction de 3 à 10 secondes et vous répétez la séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice d'extension des doigts. Vous allez placer une bande élastique sur le dessus de vos doigts de la main droite et vous allez donc la tenir fermement avec la main gauche. Puis vous allez effectuer des mouvements d'extension des doigts en ne bougeant que les doigts et en maintenant la position 1 ou 2 secondes, puis vous répétez ce mouvement d'extension plusieurs fois de façon à tendre l'élastique avec l'effort des extenseurs des doigts de la main droite, puis ensuite on fera l'exercice en inversant la position avec les doigts de la main gauche. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté avec les extenseurs de la main gauche et vous allez tenir l'élastique avec la main droite et vous devez ajuster la résistance de l'élastique avec votre main droite. Et vous faites donc des mouvements d'extension avec les doigts de la main gauche. À l'aide d'un élastique que vous placez derrière vos doigts, vous maintenez l'extrémité de vos doigts fléchie et la première articulation de vos doigts en extension, puis vous appliquez une pression vers le bas avec votre main opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes et vous répétez pendant 60 secondes. Vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez vous placer sur le coin d'une table en gardant votre main dans le vide et vous faites exactement le même exercice que vous voyez à l'écran.
Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position et on répète la même séquence pendant 60 secondes. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, mais vous pouvez aussi vous installer sur le coin d'une table. Vous placez une bande élastique sur le dos d'un doigt, par exemple du deuxième doigt, de l'index, et avec l'autre main, vous effectuez une pression vers le bas de façon à stimuler les extenseurs du doigt et vous allez faire la même chose pour chacun des doigts. Vous ajustez la force que vous déployez avec la main opposée, vous l'ajustez à la force du doigt. Le quatrième et le cinquième doigt sont des doigts relativement faibles si on compare leur force aux autres doigts. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en stimulant l'extension des doigts de la main droite et comme vous le voyez à l'écran, vous le faites aussi avec tous les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche, c'est donc la main droite qui offre la résistance. Vous pouvez faire l'exercice debout, comme vous le voyez, les mains dans le vide, ou vous pouvez aussi vous placer sur une table, sur le coin d'une table, ce sera plus facile. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains jointes l'une avec l'autre par l'extrémité des doigts, vous tentez d'éloigner les mains l'une de l'autre en contractant les muscles fléchisseurs du bout des doigts de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Il s'agit donc d'une contraction isométrique. Durant l'exercice, vous inversez la position des mains pour que parfois ce soit la main droite qui soit en position supérieure et parfois la main gauche. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de ne pas surélever les épaules. La tête, les épaules doivent demeurer immobiles. Et on prend une pause de quelques secondes.
À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi, puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.